Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce fameux À quoi on joue? Raphaël, Quoi? je reviens d'un long voyage. Tu me niaises. Je suis allé monts et marées pour te ramener des jeux de toute la Provence. De la Provence? Ouais, je sais pas, c'est Super. la Providence, je sais pas. Quelque chose qui veut dire ça fait je suis allé loin. T'es allé même jusque dans les années 80, un retour d'un gros classique, vraiment très chouette. Puis en parlant de classique, je veux dire, les Schtroumpfs nous viennent dans un jeu de société ce mois-ci. Absolument, puis moi j'ai plein d'affaires là, à vous présenter, là, vous allez voir. Et des événements aussi, c'est pour ça ma mise en scène. Là. Et aussi, sachez que on attend depuis le mois de janvier, le jeu qu'on attend le plus, c'est le jeu de l'année 2025. On l'a enfin reçu. Et on se pose la question, est-ce que l'attente valait la peine? Ben, il y a beaucoup de monde qui pense que des jeux à cocher, c'est en gros une grosse feuille Excel à faire. C'est vraiment intense, merci. Ça Faut te réveiller! Ok, je suis réveillé. Alors, ce fameux Tend, est-ce qu'il vaut la peine? Hein? Tend? Non! Ah, comment? Alors, c'est un jeu à cocher, avec énormément de matériel. Mais en fait... Les plus gros dés que j'ai jamais vus. De ta vie? Ben, dans le top 3, mettons. Ouais, quand même, c'est très impressionnant. Ce qui va se passer, c'est qu'on va faire 12 manches. Et dans chacune des manches, on va faire 2 actions qui sont ici. Okay. Et en même temps, ça va devenir un peu un deck building d'actions parce qu'il y a des actions de chaque saison qui vont venir ici s'ajouter à notre pile de missions. On va les rebrasser. Et là, maintenant, les missions 1, de la saison 1, de la saison 2, de la saison 3 vont être mélangées avec le reste. OK. Donc, ils peuvent revenir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là? Eh bien, on peut faire plein de choses. On peut couper du bois. Oh, je vais regarder ça pour la fin. On peut pêcher. Pour pêcher, on va prendre un dé blanc et un dé noir. Oui. On va brasser. 1-1, ben je pêche ce petit poisson-là. OK. L'affaire, c'est qu'au fur et à mesure que la partie avance... Fait que t'as des mini-games comme ça sur ton plateau personnel. Exact. Puis tu décides quelle action tu vas faire pour jouer dans le mini-game. Exact. Donc, il n'y a pas de ressources dans ce jeu-là. Ce qui va se passer, c'est que le petit poisson que je viens d'avoir, ben, je vais regarder. Ah ben, mon petit poisson, je peux le vendre pour 1 pièce. OK. Ou aller le mettre dans mon manifeste de cargaison. OK. Parce que ce qu'on veut, ce qui donne des points de victoire, c'est tout ce qu'il y a ici. Tout ce qu'on est capable de noter. Parce qu'en gros, on est dans un voyage sur une autre planète. On va farmer, on va développer des accessoires. Ben moi, je joue beaucoup à Stardew Valley. C'est exactement ça. Comme ça, c'est toutes les actions de base de Stardew. Et exactement. Oui, c'est ça. Okay. C'est assez impressionnant. Après ça, ben, on peut utiliser un bois pour faire des barrières pour pouvoir mettre des animaux. Ouais. On peut aussi gratter le sol pour pouvoir planter des affaires. Ouais. Fait que ça, c'est un animal, c'est une vache. C'est une vache que quand tu réussis à la mettre, elle va te donner du lait. OK. Et après ça, poup! Et là, ton lait, ben qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ici. Ton lait, ben regarde, tu peux la vendre pour 4 ou aller venir le mettre ici, dans ton manifeste de C'est un cargaison. beau casse-tête compétitif de gestion de ressources / d'amélioration de roll and write, finalement. Exact. Je vous ai pas. Ben, il n'y a pas de roll. Parce que c'est du flip and write. Ben, tu viens de roller ça. Ouais, ok. Dans un des mini-jeux, il y a du roll. Mais il n'y a pas de write à ce moment-là. OK, c'est bon. Mais il y a aussi du scratch. OK. Oh! Oui, parce que tu peux aller extraire et donc miner. Puis à ce moment-là, tu prends ta petite pièce, puis tu vas aller miner. Puis ce que tu vas trouver dans ta mine, ben là, ici, ben je peux extraire un de plus. Cool. Wow. Et là, je viens de trouver cette pierre-là. Cette pierre-là, elle équivaut à quoi? Là, je regarde mes affaires. Ah, soit je mets un petit jaune dans mon manifeste de cargaison, ou je fais 1 pièce. Mais là, avec ma pièce, je pourrais aller le mettre ici pour évoluer ma pioche. OK. Et donc, ma pioche va pouvoir maintenant piocher de 2. Ouais. Je vais réussir ça. On peut le faire aussi dans le bois, en coupant du bois. C'est pas comme énormément de charge mentale de des choix sur des choix sur des choix? Oui, tu pourras pas faire tout dans Ouais, ce jeu-là. non, exact. On parle un peu, pour moi, là, de Ouais. la grosseur un peu au mur d'Adrien. Ouais. Alors, c'est pour moi, c'est dans cette charge mentale-là, Ok. c'est dans ce style-là. OK. On va aussi... Mais il est plus pouvoir- cute. C'est ça l'affaire. Ouais. Pour moi, il est plus accessible parce qu'il est plus cute. OK. On peut dépenser des bois pour aller se faire des médailles. Les médailles vont donner des points de victoire en fin de partie. Ouais. Tout ce qui est dans ton manifeste va te donner des points de victoire, mais il y a certaines ressources qui vont te donner 2 points de victoire par petit point. Ok. Fait que mettons, moi ici en jaune, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois 2, on va faire 18 points. Huh. Fait que tu vas investir là-dedans. Par contre, ce que tu investis là-dedans, tu n'es pas en train de l'investir ailleurs. Right.
Fait que, comme je t'ai dit, c'est ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux pas aller partout à la fois. Et, bien entendu, il y a de la gratouille. Ben, tu dis tu peux pas aller partout à la fois, mais tu peux pas aller profondément partout à la Exact. fois. Tu peux aller un petit peu partout à la fois ou profondément genre 2 places, mettons. Exact. Tu sais, mettons, moi, là, ici, j'ai pas été beaucoup faire des petits animaux. Je comprends. Mais, j'ai pu gratter jusqu'au fond de la grotte. Puis quand je gratte jusqu'au fond de la grotte, eh bien, j'atteins le fond et je peux maintenant aller pêcher dans la grotte. Fait que maintenant, au lieu d'aller pêcher ici, bon, je l'ai pas live, mais j'ai une autre carte Ouais. qui est une grotte. Mais tu vois, ce type de jeu-là, avec ce thème-là, avec ce genre de truc-là, coop d'exploration, moi j'embarquerais immédiatement. Mais l'affaire, c'est qu'il y a un petit mode coop. Oh! Dans le sens que j'ai des voisins. Ah bon, ils sont là. Regarde, pêcher dans la grotte, Oui. tu revires ça. Puis là, maintenant, tu as des poissons plus rares. Puis ces poissons plus rares-là valent plus. Mais là, j'ai des voisins. Et mon but, c'est de leur donner ces choses-là. Si je réussis à donner un œuf à mon voisin de gauche, Ouais. eh bien, à ce moment-là, moi, je vais barrer ici, ça va me donner une ressource. Ouais. Et plus ça avance, plus ça va me donner des ressources vraiment rares. Oui. Fait que je vais donner des choses à mes voisins. Mes voisins vont me donner des choses. Fait que, Mais ça reste oui, non, mais compétitif. c'est compétitif. C'est coopétitif. Ouais, c'est que je vais vous donner des affaires pour mon propre bonheur, mais des fois, je vais donner quelque chose qui est vraiment cool, qui est comme un level 2, donc un poisson vraiment plus rare. Par contre, ça va me faire monter de 2 sur cette case-là. Ouais. Fait que oui, je vais te donner de quoi que j'ai peut-être de besoin, mais peut-être ça va m'apporter plus vite vers la victoire. OK. Les crayons, il y en a beaucoup, puis c'est des étampes. OK. Hey, il y a tellement de gadgets. Il y a plein de petites C'est étampes. l'enfer. Pour- OK. Et bon, ben, Intéressant. il y a les façons de faire des points, mais regarde ici, recevez 3 points pour chaque requête de voisin terminée. Tu l'as-tu en tête, genre le price tag de ça? Et là, nous autres, on a comme la version super de luxe, puis on Ouais. remercie la compagnie d'Ivy Studio de nous avoir envoyé ça. Ça, c'était autour de 220$ sur Board Game Ok. Geek, Ok. Board Game Bliss. OK. Je l'ai vu à moins cher si c'est pas la super de luxe. On parle de 120, 150. Donc, Ok. le shipping. Tu sais, ça, c'est les 100 scratch qui vient avec Ok. aussi. Fait que, tu sais, et l'affaire, c'est que je me suis posé la question, puis je suis allé voir en ligne, puis ils répondent super bien. Il y a un mode solo qui Ouais. est vraiment très cool. Mais c'est surtout que si tu n'as plus de scratch, Ouais. bon, tu peux en acheter d'autres. Oui. Mais il y a une application. Que tu peux scratcher Que tu scratches. ton iPad Exact. avec la scène. Bon, eux autres, ils disent faites-le pas avec la scène, ils disent Ouais. faites juste cliquer sur l'espace. Mais oui, tu peux le faire. Ça t'appartient. Puis ça fait aussi tout ce placement-là. Je Fait comprends. que tu mets ton iPad au centre, ça fait ton truc, puis bon, ça reste que c'est plein de gadgets. Mais là, la grande question, c'est-tu le fun? Dans le sens que si tu investis 200$ dans Ouais. un jeu, Ouais. ça risque d'être comme ton jeu du moment, voire de la moitié Ben, de genre, ton il va falloir année, que tu si passes c'est tout pas, ça, là. si c'est pas ton année, tu sais. Ouais. C'est-tu genre Gloomhaven le fun de ça reste sur une table puis que je joue puis j'invite mes amis puis on continue nos games parce que c'est extraordinaire. Faut savoir qu'à la base, expliquer ce jeu-là, Ouais. ça prend du temps. Oui. Parce qu'il est tout fait Vous tout. venez de le vivre, là. Mais là, je vous ai pas tout expliqué en plus, t'imagines-tu? Mais tu sais, tout fait tout. Ouais. Puis tu peux pas t'investir dans tout. Fait que t'es comme tout le temps un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Oui, c'est ça C'est ça. l'expression. Parfait. Mais pour moi, la joie est vraiment plus on y jouait. Hier, j'ai joué Ouais. 2 parties, une après l'autre. Ouais. Les parties durent environ 1 heure, 1 heure et demie. OK. En solo, je l'ai pas encore faite, mais j'ai écouté une game complète en solo, puis c'était Ouais. vraiment cool à voir. Où est-ce que c'est vraiment style le mur d'Adrien, mais plus accessible, plus le fun au niveau de tout ce que tu fais. Alors Par que contre, t'avais adoré le mur j'avais de- adoré le mur d'Adrien. Par contre, ici, ben, les dés et les scratchs amènent beaucoup de hasard au jeu. Ouais. Ça peut déplaire à certaines personnes. Parce que le mur d'Adrien, ou l'autre, que j'oublie encore son nom, Oui. ben, t'es toujours en train de prendre des décisions qui t'amènent à d'autres décisions. Le hasard est à nulle part là-dessus. Ouais. Là, le T'as hasard une est là. petite fonction dans le mur d'Adrien de tu sais à peu près qu'est-ce qui s'en vient, mais t'es pas sûr. Exact. Il y a Tu une sais où est-ce petite qu'il part de- attaque, mais tu sais pas environ où. Ouais, Fait ouais. que bref. Ça arrive, mais c'est pas... Ouais. Ici, le hasard, il est quand même présent. Est-ce que tu peux le mitiger? Ben, tu sais, oui, parce que ta canne à pêche, c'est Oui. mettons que je pogne 4 et 2, puis ça Ouais. marche pas. Mais si j'ai une canne à pêche évoluée, C'est ça. maintenant c'est en croix ou surévoluée. Moi, mais- ça me va, ça. Moi, si t'as ça, si c'est juste tu lances des dés, tu te ramasses avec qu'est-ce que t'as, c'est dommage. Puis ça, si c'est du gratouille, Ouais. est-ce que toi, ça, tu trouves... Parce que ça se peut que tu veuilles une écorce, Ouais. t'arrives pas à avoir l'écorce, t'arrives à avoir autre chose. Ben, si t'as autre chose, c'est correct. Si t'as rien, Non, ça arrive jamais. C'est ça qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que ça arrive pas que si t'as... j'arrive pour gratter quelque chose, puis j'ai juste Un fuck rien, you. j'ai- ouais, c'est ça, un petit finger. Fait que non, ça arrive jamais qu'il y a rien. Ok. Puis ce qui est cool, c'est que plus ça avance, plus, mettons, ici, ils disent « Hey, ça te donne 2
argent, Oui. mais si tu as une barre d'énergie complétée, ben tu fais une action de plus. Incroyable. Fait que tu vas avoir des actions qui vont être de plus en plus cool, plus tu développes des affaires. De plus en plus potente. Wow! Fait que pour moi, ça remplace pas mal le mur d'Adrien quand j'avais beaucoup aimé. Ben, même, je pense que ce serait de ce type de jeu-là une porte d'entrée peut-être plus accessible-ish, là. Moi, puis c'est ça l'affaire quand j'ai commencé à travailler dessus, à apprendre les règles et tout, j'ai dit à ma blonde, j'ai fait t'as jamais joué à un jeu expert, puis je pense que ça va être ton premier jeu expert. OK. Parce que ça relie ce qu'elle aime le Yahtzee, le Miams et compagnie, mais là, on a une coche de plus. Ouais. Peut-être qu'elle va angoisser sur le nombre d'actions qu'elle peut faire ou le nombre de gogos, mais outre ça, tout est bien indiqué. Ça ici, c'est les 12 rounds, puis tu prends 2 cartes par round. OK. Puis tu les prends pas, en fait, c'est simultané. Oui. Fait que juste ça, moi j'étais comme, hey, c'est élégant. Vous me dites genre, fais juste cocher, je sais où je suis rendu rapidement. Je perds pas mes moyens avec ce jeu-là. Donc pour vrai, la qualité du jeu est impec. Oui. Je veux dire, les cartons, d'avoir en plus la possibilité de le faire sur ton téléphone cellulaire. Après ça, t'as juste à... Ça va coûter cher de téléphone cellulaire. Arrête de dire qu'on gratte. Il gratte pas. Vous êtes pas épais. Vous êtes pas épais. Fait que voilà, pour moi, c'est du beau matériel, c'est du beau jeu, c'est dans... Si ça pète le mur d'Adrien, pour moi, puis vous avez aimé ça, c'est que c'est du lourd. Puis l'affaire, c'est qu'il vient de sortir, fait qu'il est disponible partout présentement. Cool. Ben peut-être pas dans vos boutiques ludiques, il faudrait peut-être le commander, parce que c'est quand même une grosse patente, un gros investissement. Je sais pas si les boutiques vont faire cet investissement-là, mais Ils sincèrement... vont en avoir un. Ouais. Ils vont en avoir un, puis c'est peut-être vous qui allez l'avoir. Mais l'affaire, c'est qu'Ivy Studios, c'est une compagnie qui vit et qui font beaucoup de Kickstarter et qui en propulse beaucoup. Donc, ce qui fait en sorte qu'il va en avoir. C'est pas stressant, il va pas en manquer, on n'est pas en rupture de stock présentement. Oli quoi, papa? Oli quoi? J'ai pas la référence. C'est dans Olimel, la pub de Olimel. Nous prenons la qualité à cœur, c'est ça? Oui, mais c'est parce qu'il mourait, puis là, il était comme Oli. Puis là, il mourait, puis là, il était Oli quoi, papa? Ça, là, c'est des mimes de Gen Z, là. Oh, come on! Come on! Oliva, c'est un petit jeu de chez Pythagoras, mais qui nous a été envoyé par Hilo. Raph, es-tu un fan d'huile d'olive? Moi, c'est plus de l'huile d'avocat parce que ma blonde, elle peut pas prendre de l'huile d'olive. Bon, ben, tu peux pas jouer à ce jeu-là, malheureusement. Mais j'adore ça dans une mouillette. Bon, ben, c'est ça. OK, parfait. Yeah, je peux te faire des mouillettes? Absolument. Youpi! C'est un jeu historique, en fait, où Ok. est-ce qu'on va se projeter dans de l'effoirage d'olive pour faire de l'huile. Donc, on va avoir des petites olives et on va avoir de l'huile. Hein? Au début de la partie, on va avoir ses ressources. OK. Et en gros, c'est un jeu de deck building OK. où est-ce qu'on va avoir un marché et des cartes dans notre paquet, jouer des actions pour aller chercher des meilleures cartes pour faire un meilleur deck. OK. C'est vraiment ça. À 2 joueurs, ça joue à plus que 2 aussi. À 2 joueurs, on va avoir un 3e joueur ici. Mais tu vas voir, c'est très très simple. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que premier joueur, 2e joueur, comme ça. On fait ça une couple de fois. On fait ça 6 manches, je crois. Et à la fin de la 6e manche, on compte nos points. That's it. OK. Puis à peu près tout fait des points. Donc les ressources vont faire des points. Certaines cartes vont faire des points. Poup! Ça, c'est des points. Oui. OK. Ça, c'est des points. Les cartes qu'on va avoir défaussées vont faire des points également. Et il va y avoir des cartes comme celle-là que si tu réussis à l'avoir, ça va te faire des points supplémentaires. Donc là, c'est 2 points par huile. Mais quand tu vas l'acheter, ça va te coûter une olive. OK. Vous allez comprendre. Fait en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a nos plateaux individuels comme ça. Ouais. Et comme je le disais, le marché tout à l'heure. Et on commence la partie avec les 9 mêmes cartes en main. Donc toi, tu as les mêmes cartes que moi. Ouais, OK, cool. T'en as déjà joué 2 ici. Ouais. Une fois que vous savez les actions, vous savez comment jouer. Puis c'est quand même très simple. Tu sais, dans le sens, tu m'as pas expliqué le jeu, puis j'ai l'impression que je connais toutes les actions. Oui! Puis l'iconographie est super claire. Exact, c'est super clair. Fait à mon tour, je vais avoir 5 cartes en main. Ça, c'est ma pioche. Et je vais prendre, par exemple, tu peux prendre au hasard 2 actions, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire. OK, ça. On les met face cachée, Ah, excuse. Évidemment, Raphaël. Pardon, voilà. Marc-Antoine. Je me suis trompé. Ça comme ça et ça comme ça. Tiens. Donc, on va prendre ça de même et vous allez voir pourquoi on a déjà des actions de visibles. Donc, comme je suis le premier joueur, je vais retourner ma première carte. Ouais. Et ploup! Comme ça. On Donc, le prend même. je peux aller... Ben là, ça, c'est cool pour toi. Tu vas voir pourquoi. Donc là, je peux aller sur le marché, Ouais. dans cette ligne-là, Ouais. dépenser
1, 2 ou 3 huiles pour acheter une des cartes et les mettre dans ma défausse, qui va revenir dans ma main éventuellement. Il y a différentes façons Les huiles, tu parles des olives ou tu parles des huiles? Ça, c'est les olives. Ouais. Ça, c'est les huiles. Ah, ok, Le vert, c'est l'huile. Donc, comme je disais, on commence avec 2-2. Donc, OK, je peux faire cette action-là autant de fois qu'elle est disponible sur la table. OK, donc là, présentement, tu peux le faire 2 fois. Donc, je peux le faire 2 fois. Puis moi, je pourrais le faire quand ça va être à fois. ton tour. Ouais. Exact. Donc là, je peux le faire 2 fois. J'ai 2 huiles. Donc, je vais faire, OK, celle-là, je la veux. Fait que je vais dépenser une. Puis là, j'ai plus 2. Fait que qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Toutes les cartes avec des petits drapeaux, Ouais. tu peux les défausser, faire l'action immédiatement. Donc, ça me fait 1 pièce. Il y a un mot pour ça, là, les équardos, je sais pas quoi. OK, les équartés. Exact. Puis, ça, à la fin de la partie, toutes les cartes qui vont être écartées comme ça, tu vas faire avec les cartes que tu as en main. Là, mettons, j'ai ce petit drapeau-là. Ouais. Ça va être des points. Fait que chaque carte de ce drapeau-ci va valoir autant de points qu'il y a de cartes écartées de ce drapeau-là. Ouais, OK. Fait que là, en ce moment, cette carte-là me vaut 1 point. OK. Donc, voilà, il y a cette petite mécanique-là également. Donc, ça, j'ai fait de mon tour. Là, c'est ta première carte. Fait que là, je fais ça de même. Oh, tu peux le faire 3 fois! Là, il n'y a plus rien. Ben là, on le refresh, évidemment. Ok, entre les- Donc, ça, c'est des points. Ça, c'est le fun parce que tu vas aimer ça. C'est des points de victoire. C'est des points de victoire, mais c'est des cartes qui pourrissent ton jeu. Oui, parce que c'est juste... Parce que c'est juste des points de victoire, c'est pas des actions. C'est quand même un bon point de victoire. Là, quand je regarde 3, 4, tu sais, je le prendrais quand même. Oui, ou tu sais qu'il y a déjà une valeur ici, puis tu sais que j'en ai une dans la main. Puis là, il y en a 2 qui viennent de sortir. Tu veux-tu me les laisser ou tu veux Ouais, je voudrais les peut-être prendre dans ton prendre. deck puis participer à cette affaire-là? Ou peut-être c'est les actions qui te plaisent, etc. Fait que c'est... Ah, ça, c'est bien là. cool. T'as un petit jeu de combo comme ça. Je pense que tu l'as bien dit quand t'as dit... tu t'as expliqué juste la base, puis je sais déjà tout comment jouer. Ouais. C'est son point le plus fort et son point le plus faible, je trouve. C'est que, à part le fait que je fais autant de fois l'action que je révèle, Ouais. il n'y a pas grande nouveauté dans le jeu. OK. Je trouve que c'est assez straightforward, tu fais tes affaires, c'est un peu zen, c'est un peu pépère, c'est un peu, Pierre-Louis dirait, paysage comme jeu. Donc c'est relax. C'est pas vraiment une grosse course, il n'y a pas vraiment de combo non plus. Puis c'est ce que j'aurais aimé voir. J'aurais aimé améliorer mon deck pour faire comme oh my god, je peux pas laisser passer cette carte-là. Ouais. Fait que je veux vraiment pas qu'elle prenne. Fait que là, Non, je mais la c'est ça regarde que les pas. choix soient plus genre déchirants. là. Croquant, effectivement, mais j'ai quand même apprécié la game, tu sais. Puis c'était le fun, puis c'est très... Puis ça va va très... Comme de l'huile sur le feu, là. Oh, ça explose. Ouais, je voulais faire comme une... Ouais, mais ça a pas marché. Mais ça a pas va. marché. C'est correct. Fait que ça marche. Mais ouais, c'est ça. Fait que il est joli. Il est très, très bien. Je suis content de jouer un petit deck building. J'adore les deck building. Oui, ben oui, c'est ça. Puis voilà, je le recommande, mais faut pas s'attendre à quelque chose de très explosif. On parle d'une trentaine de minutes par game? Ouais, oui. Ben, tu sais, dépendamment de plus que tu as de joueurs, moins il y a de manches. Ok. Donc, ça revient à peu près 30-40 avec les explications. Ah, super. Voilà. Mesdames et messieurs, IA, bienvenue dans Compile. Parce que on est en fait des IA qui veulent essayer de compiler des protocoles. C'est ça qui est écrit dans la règle, là, des intelligences artificielles pour vrai. Là. Ouais. Tabarouette, ils ont pas froid aux yeux. Mais c'est parce que tout n'est pas fait par une IA. Ok. Dans le sens, les illustrations sont différentes de chacune des boîtes. Parce que Compile, Ah, tu c'est veux dire plusieurs le boîtes. jeu en tant que tel? Oui, les C'est illustrations des jeux dans tous les jeux qu'il va y avoir. Parce que là, Compile, on a le Compile 1. Compile 2 est sorti aux États-Unis, va arriver bientôt en français. Il est jaune autour. Mais c'est quoi Compile? Ah, Mais là, minute, je vais juste dire aussi, c'est comme un peu le côté autour de ça. Il y a plein d'auteurs différents, plein d'illustrateurs, puis il y a un seul auteur, Mr. Yang. Ce jeu-là, on va essayer de compiler des protocoles. Les protocoles, c'est 6 cartes. Il y en a plein dans la boîte, il y en a 12. Et là, dans le fond, on va choisir 3 protocoles. ça, c'est ça les protocoles. Exact. Feu, mort et métal, puis toi, c'est gravité, apathie et haine. Que j'aurais choisi en début de partie. On se fait un petit draft. J'en prends un, t'en prends deux. J'en prends deux, t'en prends un. Parfait. Fait qu'on en a 3. On va se prendre 6 cartes de chacune des... parce que dans le fond, c'est un deck de 6 cartes sur chacun des protocoles. Parfait. On mélange le tout. On Un ramasse. genre de combo unique de cartes qui ont différents pouvoirs. Exact. Et là, ton but, c'est de les compiler. Pour les compiler, il faut que tu aies une valeur dans ta ligne, ici, de métal, de 10.
L'affaire, c'est que tu peux pas mettre apathie sur gravité, man. Oui, mais peut-être avec des actions spéciales. Exact, mais... Juste pour montrer 8, 9, 10, 11, là, je bosserais, là. À moins que Raph mette quelque chose de son côté qui va me faire enlever des cartes, éventuellement. Exact. Puis les cartes, ben, ils ont une fonction. Ce qui est ici, c'est à la seconde près où tu le mets, tu le fais. Donc, ici, c'est supprimer une carte qui est face inactive, invisible. Donc, là, de ce côté-là. Celle-là, je pourrais te l'enlever. Maudine, mon apathie. Exact, bye bye. L'affaire, c'est qu'il y a des cartes aussi que je peux mettre, si je veux, de ce côté-ci. Donc, dans le fond, ça se peut que ça soit pas une métal. Puis après ça se peut que je mette une carte ici qui me dise « Hey, retourne une carte! » Et là, bam! J'ai mis du mort dans du métal! Je peux faire ça. Je peux aussi bouger les cartes de l'autre, etc. Mais quand je réussis à faire un 10, toutes les cartes qui sont ici de ton côté, quand je réussis à compiler, toi, de ton côté, t'enlèves ta ligne au complet. Ouais. Donc, ça te ramène à 0. C'est vraiment un genre de souk à la corde. C'est un jeu avec plein d'effets. Il y a des effets qui vont être là dès le début. Il y a des effets qui sont là quand ça arrive. Puis à la fin, c'est des effets qui sont là jusqu'à temps que la carte soit recouverte. Parce qu'en gros, à ton tour, tu joues une carte, tu fais l'effet, puis t'espères essayer de compiler, donc avoir le plus de valeur possible. Mais ce qui est vraiment génial, c'est que chacun des decks va avoir des manières de jouer différentes, donc tu vas essayer de les faire comboter dès que tu sélectionnes. Ouais, parce que c'est écrit aussi, tu sais, dessus, ici, c'est bloquer, piocher et retourner. Fait que c'est plus ça le deck. Ici, c'est déplacer, retourner et piocher. Il y a comme... C'est exactement la même chose. Ouais, mais des fois, c'est juste des petits mots-clés. Retourner face inactivé. OK. Fait que c'est comme plein de petites affaires qui vont arriver ici, défausser pour décliner. Tu peux dire que retourner face inactivée, ça veut dire que si tu joues des cartes de ton bord, tu vas pouvoir les retourner face inactivée, mais peut-être que tu vas le faire pour l'adversaire aussi. Exact. Si j'ai un 5 ici puis tu me la revires de bord, ça redevient un 2. C'est un peu chiant. Ouais. Puis ce qui est chouette aussi dans ce jeu-là, c'est que si ça c'est de ce côté-là, mettons, j'ai utilisé son effet, j'ai un effet qui me l'a fait retourner, j'ai un nouvel effet qui me l'a fait retourner, je refais son effet. Parce que dès que la carte est découverte, ben, tu fais les effets qui sont dessus. Donc, ce qui fait en sorte que tu es toujours en train de gérer des combos. Ouais. Pour moi, ça a été un pur bonheur. Ouais. Ce jeu-là, j'ai joué tellement de fois ce mois-ci. On dirait que ça arrête pas de se renouveler. Moi, il me semble que c'est le genre de jeu qui, assez rapidement, je passerai au travers chacune des cartes pour regarder chacun des pouvoirs. C'est ça que t'as fait? Absolument. Okay. Mais l'affaire, ce qui, moi, je trouve impressionnant, c'est que je la comprends, je vois c'est quoi cette carte-là, mais dans quel deck aller? Tu peux pas t'imaginer le combo que ça peut faire. Si tu mets cette carte-là dans un deck d'amour, qui, lui, est en train de plus... Tu sais, il y a comme quelque chose de hyper complexe dans... Le fait qu'ils se mergent bien ensemble tout le temps. Synergise. Ouais, fait que c'est très, très impressionnant. Bien entendu, il y a des protocoles qui synergisent beaucoup mieux que d'autres, vous allez le savoir en y jouant. Mais pour moi, ce jeu-là, c'est... si vous aimez le genre de jeu de cartes à combo, vous aimez... tu sais, je vais dire style Magic, mais pas un peu, là, mais... Tu sais, moi, je l'ai dit là, après qu'on ait filmé la vidéo, je suis comme, le jeu de compétition comme ça, du 1 contre 1, c'est pas mon genre de jeu. En plus, une course, t'aimes pas tant ça. Les courses non plus, j'aime pas tant ça, mais le fait que le jeu se brise tellement que tu veux trouver le bon combo puis jouer la bonne carte au bon moment, tu sais, t'as les cartes dans les mains puis tu fais comme, OK, ça me sert à rien, ça me sert à rien, ça me... Oh non, parce que si je joue elle en premier puis là je joue elle après, ben là ça va faire que... Ça, j'adore ça. Ouais, fait que vraiment, si vous aimez ce genre de jeu-là, sautez sur Compile, c'est vraiment génial. Il vient pas avec le petit tapis, mais pour vrai, le petit tapis, c'est un bon atout à avoir. Bien sûr, bien sûr. Je le trouve le fun. Je veux pas de porc dans les tapis, mais s'il y a quelqu'un qui voudrait que j'aille des porcs dans les tapis en néoprène, je serais bien down. Wondrous Museum, Raphaël, t'es-tu prêt? Ben, moi, j'ai toujours aimé ça, les musées Wondrous. Je pense effectivement que tu vas capoter. Ouais? Pour ce jeu-là. Ouais, je pense que tu vas beaucoup aimer ça. C'est assez funky, mais embarqué dans le musée et vous allez voir, ça va être le fun. Tu commences avec une porte, ça va être la porte de ton musée. C'est ma porte, là. Oui, effectivement. Et tu vas également avoir des runes comme ça qui sont actives. De l'autre côté, elles sont... inactive. Voilà, donc elle commence active comme ça. Tu as 5 cartes dans ta main. Oui. Si ça faisait plusieurs parties que tu jouais puis que t'aimes pas les cartes que tu as dans ta main, tu peux faire un mulligan en commençant. Ta gueule. Est-ce que tu veux le faire? Non. Ok, j'aime parfait. toutes les cartes que j'ai en main. C'est bon. Donc, un peu comme Oliva, on a un marché de cartes. OK. On a des cartes, on va jouer les cartes pour essayer d'acheter les cartes, etc. À ton tour, tu peux faire 3 actions. Tu peux faire une action parmi 3. OK. Donc, tu peux jouer une carte de ta main en y payant le coût. Ouais. Tu peux aller acheter une carte dans le marché ou tu peux faire un showtime.
Showtime, c'est activer toutes les cartes dans l'ordre de ton musée en dépensant une des runes. OK. Donc, tu vois, sur chacune des cartes, il y a des petits pouvoirs, d'autres qui sont plus potents, plus complexes. Ça, c'est des cartes qui vont faire carrément des points extraordinaires en fin de partie. Et comment on finit la partie, justement, c'est que dès que quelqu'un va avoir 9 cartes en plus de sa porte, donc 10, tu me diras, on fait un dernier tour, on compte les points, la personne qui a le plus de points gagne. OK. Les points, c'est les petits points qui sont là, ainsi que certaines cartes. Ici. Ici, c'est pour. Là, c'est minuscule, vous le verrez pas. Même pour nos yeux, c'est un peu difficile. Pour chaque thumbs up qui va se ramasser sur cette carte-là, tu vas faire 2 points. 2 points. Ouais, oh my god. C'est 2. Sauf que, ben, ça fait en sorte que cette carte-là, qui pour chaque thumbs up qui est dessus, te vaut de l'argent pour acheter de nouvelles cartes, est moins pertinente en début de partie. Parce que tu vas vouloir acheter des nouvelles cartes, mais elle ne te donnera pas de points. En fait, partie, c'est elle que tu veux. Ouais. OK? Fait que c'est pas mal ça. Puis éventuellement, ben, ce qui est cool, c'est que quand tu fais ton Showtime, tu n'actives pas juste une des cartes. Tu actives toutes les cartes qui ont la couleur de la rune que tu actives. Fait que je peux juste en activer une? Une à la fois. OK. Fait que, mettons, là, on est plus loin dans la partie. Tu as 3 cartes comme ça. Tu peux les mettre... ces 3-là. Exact. Puis là, tu peux en mettre à gauche, à droite, comme tu veux, parce que ben il y a des manières que ça combatte, dépendamment, est-ce que c'est à gauche ou si c'est à droite, là, tu vois. Une carte à côté, tu peux faire les effets. OK. Puis là, tu te dis, ben j'ai du bleu là, j'ai du bleu, j'ai du mauve, j'ai du jaune. Je vais retourner, je vais faire un Showtime jaune. OK. Fait que celui-là, il n'y a rien. Ouais. Celui-là, soit tu prends la première carte qui est ici, tu la mets dans ta main, soit tu mets un petit thumbs up dessus. Tu as un petit thumbs up parce que tu es par thumbs up. mercantile. Même chose ici, tu vas faire un petit thumbs up qui est ici. Mercantile doyon. Exact. Fait que là, ça vaut, pour chaque thumbs up, c'est 2 plus 2 si à gauche ou à droite, c'est vide. Là, donc, tu aurais effectivement voulu placer ça comme ça parce que là, ben là, ça vaut 4 en ce moment. Ouais, OK. Là, ben celui-là ici, c'est même chose. C'est vraiment comme un casse-tête. On est en train de se créer un petit puzzle de musée. Là. T'as un petit combo de casse-tête de... Puis ça, ces cartes-là qui sont très, très chères et puissantes, tu vas vouloir en acheter une. Tu n'as pas le droit d'acheter plus qu'une. Puis comment on fait de l'argent, mettons? Ben c'est vraiment comme... Tu veux dire... Tu sais, là, présentement, là, je pourrais pas aller en acheter. J'ai pas d'argent. Ah, ben oui, mais c'est en fait, quand tu as fait ton Showtime, ça, ici, chaque thumbs up, tu peux les dépenser pour une valeur de 2. OK. Fait qu'en ce moment, tu as une valeur de 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque carte de ta main, tu peux les dépenser pour une valeur de 1. OK. Fait que si tu veux dépenser cela, ici, ça vaut 5 en ce moment. Là, tu pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, puis je prendrais ça. Ou tu pourrais faire 1, 2, 3, 4. 5, 6. 5. Ouais, 5. Une carte. Pour 5, t'apprends dans ta main, éventuellement. Là, elle vaut de l'argent en ce moment, mais tu pourras la jouer pour une valeur de 3. Elle coûte moins cher qu'en détail. C'est clever en crime. Ça m'a beaucoup fait penser à Res Arcana. Ouais, absolument. Puis, mais en plus simple, comme moins en décomplexifié. Oui, exact. C'est assez straightforward. Tu dis plus simple, mais comme c'est écrit extrêmement petit. Ouais, la myopie il y a rend les choses cartes, compliquées. Là, ceux-là, tu sais, n'importe quel là, qui a plus que juste ça vaut quelque chose, là, c'est... Ben, comme ça, là. Tu sais, celui-là ici, c'est 1 plus 1 par bandeau de ce type-là, qui sont à 2 de distance à gauche et à droite. Mais tu sais, vois-tu, moi, le premier commentaire que j'avais de ce jeu-là, c'est que j'aime pas des petites cartes de même, ça me gosse dans un jeu. Pourquoi il y a des vraies cartes qui existent, là. Fait que ça fait en sorte que, tu sais, ça fait que c'est moins lisible, là. C'est très difficile à lire, puis il y a beaucoup, tu sais, ça va de soi, quand même, les symboles, mais... Tu sais, des fois, il y a des symboles, là, je les ai pas là, mais c'est juste comme le type de bandeau. Parce que t'as des bandeaux avec 2 pins, puis t'as des bandeaux avec 1 pin. Fait que là, ça devient extrêmement compliqué. Moi, j'aurais pris encore plus simple que ça. OK. Puis évidemment, des plus grosses cartes que tu peux mieux lire. Mais Showtime, c'est tout le temps le fun à faire. Ben là. C'est tout le temps cool. Même quand c'est pas très fort, tu le fais comme ah, ben là, ça fait plus 1, plus 1. Fait que là, j'ai plein d'argent pour le tour d'après. En finissant de jouer, j'étais comme j'ai hâte de jouer ma prochaine partie. Ah, cool! Fait que ça, c'est cool. Et de plus, là, on a comme une game de base. T'as toujours, je pense, 5 decks de base qui sont toujours les mêmes de partie en partie. T'en rajoutes 2 parmi 10, je pense. OK. Fait que t'as beaucoup de rejouabilité à ce niveau-là. T'as beaucoup de types de cartes différentes. Des tout petites cartes, mais il y en a beaucoup dedans.
Ben, éteins. Je suis Pierre-Louis Renaud. Raphaël Lacaille. Nous sommes artistes professionnels. Voici quelques mimes de nos partenaires officiels. Mais avant, le réchauffement. Ding ding ding. Ding ding ding. Nom 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 nom. Je comprenais pas non plus là, ce que tu faisais. Mais bon. C'est le moment de la famille. Non, c'est le... Ah, je redemanderai tantôt. C'est le moment familial, c'est le moment familial, mes chers amis, avec Lunch Crunch, qui est dans le fond On la connaît réédition. ça. Et c'est la réédition de À la bouffe maintenant, qui est chez Fox Mind, jeu de Roberto Fraga. C'est un jeu très C'est simple. plus simple, oui. Dans le fond, on commence ici avec le sandwich. Fait que le sandwich, hop, ça s'en va au verre de lait. Le verre de lait s'en va au banane. La banane s'en va au sandwich. Je l'ai eu avant toi. C'est ça. Ça, c'est le jeu. Évidemment, on le dit pas, là, on le fait dans nos têtes. Oui, exact. Et c'est pour des enfants de 6 ans et plus. Fait que les enfants, ils capotent. Ils jouent. Moi, les enfants se sont réveillés c'est en fin de semaine, puis ils ont décidé d'aller jouer eux-mêmes. Ils n'ont pas encore joué au mode expert, où est-ce que là, c'est beaucoup plus complexe. Je me pose une mini-question. Quoi? C'était-tu de même dans le jeu original que quand tu gagnes une carte, puis là, tu tasses les affaires, puis ça reste la même affaire, puis là, tu retournes comme ça? Je m'en souviens plus de ça, si c'était comme ça avant. Parce que je trouve que c'est un peu bizarre. Genre, parce que tu fais... Tu fais celui-là. Ah, mais c'est parce que ça tombe pas sur le même. Ça tombe jamais sur le même, non? Parce que là, c'est celui-là, Ouais, sandwich, ok. sandwich, ça Ah, s'en c'est va. pas weird. Ça marche full bien, finalement. C'est moi qui étais weird. Je pensais que c'était juste, on changeait celui-là, fait que les deux restaient pareils, fait que le chemin était tout le temps pareil. Non, parce que comme ça change. Incroyable. Bravo, Monsieur Fraga. Vous nous avez encore eu. Eh oui, des années plus tard. Fait que vraiment, pour moi, c'est super simple, ça marche full pin. Les enfants capotent, ils jouent Tu peux tout même seuls. mélanger facile puis compliqué, là, comme Exact, endroit. fait que tu choisis là, il y a une facile, deux compliquées, si tu veux. Tu sais, mettons, avec les enfants, ça se peut que tu fasses comme, on va faire 3 faciles. Ah, ça va de mieux en mieux, on va mettre peut-être au milieu la difficile. Tu sais, on peut adapter la jouabilité pour l'enfant. Jeu de rapidité, d'observation. Ma fille, elle haït les jeux de rapidité. Ouais, ok. Elle haït ça, puis celui-là, elle l'aime beaucoup. Ok. Fait que, sachez-le, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeux qu'elle haït de rapidité. Puis c'est quand même drôle parce que si tu regardes vite, puis là t'es comme mêlé, tu peux en prendre un au hasard, puis tomber sur le bon. Oui, puis ça, c'est l'affaire, c'est que c'est une des premières vidéos qu'on a faites qui a été Ouais. virale sur la chaîne EtuGame, le À la bouffe qu'on a fait avec Christian Lemay, Avec Elisabeth la vraie Benjamin avec la vraie bouffe. C'était vraiment super drôle, vous irez voir. Alors ici, deuxième jeu, Exploding Kitten, deuxième jeu familial. C'est 7 ans et plus. Ok. Ça reste familial. Oui, il y a des chats qui explosent, mais ce n'est pas des vrais chats. C'est dans ton imaginaire Internet. Ce qui va se passer à Fais ton des tour, gros rêves. on a 5 cartes en main, qui sont des cartes un peu comme ce qu'on connaît dans Exploding Kitten. Deux super chats ensemble, il y a un aimant qui s'ajoute, et un petit pas, donc je pioche pas, puis je vais avancer de 1. Rappelle-moi, c'est quoi Exploding Kittens? Là, j'ai joué, mais ça fait longtemps. C'est un jeu où, dans le fond, ton but, c'est de faire exploser tes adversaires avec des cartes qu'on va se foutre à la gueule. Ok. Donc, il y a du player elimination? Oui. Ok. Mais ici, non. Ok. C'est ça qui est la différence. Le but du jeu, c'est de se rendre jusqu'à la petite médaille ici. Si tu dépasses la médaille, tu te retournes ici. Ok. Fait que Tu veux ton- tomber exactement dessus. Exactement sa médaille. C'est quand même complexe. À ton tour, tu joues nombre de cartes que tu veux. Bien entendu, tu peux pas excéder ceux que tu as dans ta main parce que excéder 5 quand t'en as 5, tu peux pas faire ça. C'est très bizarre. Ça serait bizarre. Une fois que c'est fait, je retourne une carte.
un petit déplacement. Et là, je me déplace de 1, 2, 3. Le chiffre qui est indiqué ici, c'est le nombre de cartes que je vais me remettre en main. OK. Si je tombe sur le chat qui explose, Oui. si je n'ai pas de désamorçage de chat, de Ouais. kit de désamorçage, ben, je vais devoir exploser. À ce moment-là, si c'est toi, tu échanges ta place avec la personne qui est derrière toi et tu vas te remettre ta main à 3. Ah, OK. Fait que il n'y a pas d'élimination de joueurs. Exact. C'est C'est juste... juste tout le temps du flip. Ok. L'affaire, c'est que c'est chiant quand tu arrives là puis tu flippes avec la personne qui est en bas. L'affaire, c'est qu'il y a aussi des cartes qui sont des aimants détonnants qui vont t'amener directement au prochain chat explosif. Puis si tu n'as pas ton kit de détonation, tu switches. OK. Et il y a d'autres cartes aussi qui te permettent de te mettre en mode Wow! dangereux. Là, On va le donner pour la caméra qui ouais. est là. tous les chiffres ont changé à terre. Ça, je trouve ça magique. Tous les chiffres ont changé. Il y a plus de chats explosifs parce que c'est l'enfer. C'est l'enfer! Fait que, Littéralement. exact. Fait que ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de t'y rendre. C'est vraiment très clever. Incroyable. C'est vraiment super cool. Puis tu sais, check, Oui. ça change là. Oui, j'ai vu. C'est vraiment beau. Wow. Pour vrai, on avait joué la semaine passée, le mois passé, on avait parlé un peu de Star Wars Le jeu de Team course, Battle, là, là. oui. qu'on avait trouvé le côté le fun en y jouant. Ouais. Puis on était comme, OK, mais outre ça, il n'y a pas plus que ça. Ben ici, on a rapidement trouvé que c'était hyper le fun OK. de s'en foutre sur la gueule. OK. Genre, je fais de quoi qui m'avance de 3, puis toi, tu fais juste me garrocher un non. Puis je suis comme, Ça hein? a l'air le fun. Fuck ça, that! là, Puis là, j'avais un non. Ça, j'aime ça, là. Ben, je sais que toi, t'aimes pas ça, mais on pouvait faire un non sur la carte du non qui fait en sorte que je pouvais encore la faire. Fait que ça devient vraiment explosif sans faire de mauvais jeu de mots. Puis pour moi, il est plus simple à prendre en main que son prédécesseur qui est Exploding Kitten. Vraiment. C'était déjà extrêmement simple. Qui était déjà extrêmement simple, mais comme il y avait beaucoup de cartes, beaucoup de. Tu sais. Exploding Kitten n'est pas connu pour être un jeu complexe à prendre en main. Non, mais pour moi, ça peut. Pour ça, le 7 ans. Je pense pas qu'à Ok. 7 ans, tu peux jouer à Exploding Kitten. Ouais, le puis jeu je pense de qu'il y base. avait la notion aussi de la thématique, là, Oui. les chats qui explosent. Puis ici, ben, tu sais, pour moi, juste ça, c'est Oui, c'est super cool. belle Oui. mise en scène, mise en jeu. Fait que vraiment, beau travail à ce niveau-là. Nous, on l'a trouvé rapidement hyper agréable. Puis ça a donné une game folle que vous allez pouvoir voir sur nos réseaux. Bienvenue dans le magnifique Village des Schtroumpfs, un jeu coopératif familial où notre but sera de faire reconstruire la reconstruction de notre village parce que, ben, Gargamel est tout pété notre village. Ben oui, comme En même d'habitude. En même temps, c'est toujours le fun aussi de se faire des gâteaux, Ben oui. puis aller chercher les Schtroumpfs qui ont été perdus dans la forêt noire. OK. Donc, comment ça va fonctionner? C'est que c'est un worker placement. On a 8 petits Schtroumpfs, et ces Schtroumpfs-là, on va les placer un peu partout. Sur le chantier, sur le ruisseau, la scierie, Ok. afin de réussir à trouver les ressources nécessaires, d'aller là-bas. Puis en même temps, ben, il va y avoir Azrael qui va se promener, qui va nous empêcher d'aller à certains endroits. Puis une fois qu'on a fini nos 8 Schtroumpfs, ben, on va virer une carte Gargamel qui va faire de quoi de pas cool. Fait qu'à mon tour, j'en prends un, je le place, je fais l'action. En fait, puis même, tu sais que tu vas avoir des cartes de Schtroumpf en main, tu vas en avoir, mettons, 5. là. Ok. Puis tu vas faire, bon, d'abord, tu vas faire l'action de ton Schtroumpf. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des Schtroumpfs un peu plus plats, puis il y a des Schtroumpfs un peu plus cool. Fait que, mettons, je prends lui, je le joue, puis je fais l'action. Exact. Fait que là, tu fais son action. Ce Schtroumpf doit être placé dans un lieu qui contient au moins un autre meeple. Si possible. Mais là, c'est pas le cas, fait que je le mets où je veux. Exact. Oh, cool, je vais aller à la Syrie. Fait que la série, t'as deux choses. S'il y en a deux Schtroumpfs, s'il y a ton Schtroumpf puis le mien, ben, on va en prendre 3. OK. Si t'es tout seul, ben, tu peux lancer le dé de danger Oui. et ramasser après ça les 2 piastres. Moins un point d'interrogation. Moins une ressource. Oh, ben, je Fait que prends là, un on peut- bois. Ouais, parce que présentement, on n'en a pas, mettons. Mais Ok. tu sais, on en aurait à un moment donné. Fait que tu choisis ce que tu enlèves. Moi, de mon côté, ici, je vais envoyer Bouton d'or qui peut collecter 2 ressources au choix et lancer le dé de danger. Fait que, mettons, 2 ressources au choix. Je pourrais aller, je sais pas moi, ici, mais en plus, je prends 2 ressources au choix. Puis là, l'affaire, c'est qu'elle, elle me fait brasser le dé. Fait que je le brasse. Wow. Elle me donne une carte supplémentaire. Je prends une carte. Puis après ça, elle rebrasse le dé à cause de ça. Et là, oh, je prends une ressource supplémentaire. Fait que finalement, je vais prendre
ces 3-là. Fait que juste On mon voit tour. c'est qui porte le jeu sur les épaules. Mais ça, c'est des ressources pour tout le monde. Oui. On peut tous les utiliser. Oui, mais je veux dire, mon tour versus ton tour. Oui, mais là, regarde, c'est comme ça. On peut dépenser pour avoir une pelle, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir avoir toujours une ressource supplémentaire. C'est une zone d'idées Ouais. qu'on va peut-être pouvoir les mettre. Après ça, ben, ici, nos gâteaux, ils disent utiliser 3 inventions à usage unique. Fait qu'on en a 2 à usage unique, il faudrait qu'on les débloque, on les utilise, à ce moment-là, on ferait le gâteau. Ah, cute. Fait que vraiment, et c'est la mise en jeu que je trouve encore une fois extraordinaire. Une fois que tu as réussi ça, tu peux aller mettre un schtroumpf que tu n'as plus envie d'avoir. OK. Fait que donc, dans le fond, Défausser une carte. défausser une carte, mais de faire en sorte que tu allèges un peu ton deck des cartes un peu nuisibles et tu retournes ton champignon. Sur En ton utilisant toutes les ressources qui sont là, côté. évidemment. Exact. Cute. C'est tellement cool. Ouais. Sérieusement, la partie qu'on avait jouée était un peu plus longue qu'on pensait, Ouais. mais sérieusement, j'ai joué avec des enfants, mais j'ai joué aussi avec des adultes. Parce qu'ils étaient comme, c'est trop cute, je veux trop l'essayer. Puis ça ramène la fibre où je mangeais la soupe Lipton avec des biscuits Ritz en regardant les Schtroumpfs les midis à l'école primaire. Puis je suis comme... C'est un vrai jeu de société complet. 8 ans et plus, quand même. Ouais, c'est ça, hein, 8 ans et plus. Ouais, Oui. exact. Je trouve ça rigolo, ça, le thématique versus la complexité du truc. Il faut savoir lire les cartes, fait que Ouais. 8 ans, tu sais. Ouais. Mais c'est la gang de Kaidama. Ouais. Fait que la gang de Kaidama, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Théo Rivière, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras, puis Antoine Boza. Fait que c'est comme une gang d'auteurs qui en ont derrière la cravate. Je pense que ça peut vraiment être le genre de jeu pour... Je vois facilement un 6-7 ans, un peu gamer, Oui. qui aime les jeux de société, Qui qui aime apprend à les lire. jeux, qui aime les bandes dessinées, puis qui est comme « Ah oui, je veux vraiment comme une coche de plus, tu sais. » Puis tu sais, c'est coop. Oui. On peut les regarder, les cartes Effectivement. ensemble. Ouais. L'adulte peut être là à côté de son enfant et faire Ouais. comme, hey, ça serait bien ça, mais est-ce que tu veux le faire? Ouais. C'est vraiment un worker placement avec un peu de lecture de cartes, mais outre ça, une fois que tu as les icônes, puis l'affaire, c'est que c'est cool, là. Le Schtroumpf à lunettes, on avait-tu hâte de le pogner? Oui. Puis c'est quoi son pouvoir, tu sais? Il Ouais, peut ouais, ramener quelqu'un à une autre place. Fait que, tu sais, t'as des Le Schtroumpfs qui bébé sont... Schtroumpf. Oui, puis t'as des Schtroumpfs qui sont plates. Le bébé Schtroumpf, il peut malheureusement pas aller aller à des endroits dangereux comme la Syrie. Je trouve Grognon perd une ressource au choix. Oui, quand tu le joues, il perd. Fait que, rapidement, tu vas aller le foutre dans une maison, lui, là. Fait que c'est vraiment cute, la thématique est malade. Genre, je trouve que c'est vraiment bien fait. Ok, là, Doigt, il faut que tu me parles de qu'est-ce qui se passe avec tes lunettes à 3 yeux. J'ai vécu tellement de choses ce mois-ci. Raphaël, il fallait que je t'en parle. Vas-y. Je vais commencer par les lunettes, justement. Je me suis fait pousser un 3e œil. C'est parce pas que vrai, ça. Je suis allé au Manoir au Secret. Le Manoir au Secret, c'est à Rawdon. Ok? C'est un genre de Airbnb. C'est pas un Airbnb, c'est un bed and breakfast, pardonnez-moi, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ok? Premièrement, c'est un bed and breakfast thématique, jeu d'évasion, jeu de société. Ok? Fait que quand t'arrives là, premièrement, la mise en scène est absolument extraordinaire. Le décor, tous les choix au niveau de la décoration. Il y a un piano à queue, il y a vraiment comme des toilettes, il y a le truc pour retenir les serviettes, c'est un Cthulhu, genre, tu sais, vous voyez. Ouais, ok. Tout en bois massif, c'est extraordinairement beau. On est accueillis là. On a été accueillis avec Germain et d'autres amis. Et pour vivre l'expérience du Manoir au Secret, parce qu'on s'est dit crème, un bed and breakfast, jeu d'évasion, ça va être extraordinaire. Et effectivement, c'était très beau. La bouffe était délicieuse, parce que la bouffe est... Mais c'est un bed and breakfast. Oui, est fournie sur place. Et il y a une collection de jeux qui sont principalement des jeux d'évasion. Ok, tu peux jouer pendant que tu manges, etc. Absolument, Okay, absolument. Des jeux d'évasion, des jeux d'enquête, tu sais, évidemment, les Sherlock Holmes, Détective Fonseca, les Unlock, il y a des petites boîtes, des petits puzzles, games qui sont disponibles là. Et les chambres sont aussi thématisées et le 3/4 des chambres sont cachées. Fait que tu vas, mais tu sais pas si tu vas te dormir. En fait, tu reçois une petite lettre qui te donne un indice pour trouver ta chambre C'est non mais hot, ça c'est cool. dans l'espace. La mienne était cachée derrière une bibliothèque. Oh. Donc, c'était vraiment très, très cool. Il y a des chambres qui sont... Fait que c'est vraiment thématique, très, très forte. Vraiment cool. Et il y a effectivement un escape game aussi. Un genre de jeu d'évasion qui est entre le escape game et le théâtre improvisé, genre. Ok.
Fait que ça, c'est ça. On a fait cette expérience-là. C'était quoi, 3-4 heures à peu près de jeu d'évasion. Je vous dirais que ça n'a pas été ma partie préférée de jeu d'évasion, parce qu'on a fait beaucoup. Hein? Oui, il faut que tu torches la star, là. On a fait quand même beaucoup et je pense moi j'ai été surpris par l'implication du maître de jeu, l'implication nécessaire du maître de jeu. Okay. Mais si c'est dans vos premiers escape rooms, je pense que ça vaut vraiment extrêmement la peine de l'essayer parce que tu vas être guidé tout au long du jeu. Mais si vous êtes comme moi, que vous préférez que le maître de jeu vous dise rien puis qu'il n'y ait aucun indice, si vous jouez à Unlock puis vous voulez pas chercher des indices, oui, vous n'aimez pas ça, allez voir dans Sherlock Holmes Détective Conseil les indices, etc., les informations, tu sais. Si tu fais pas ça, va pas là. C'est ça, exact. Ben, tu sais, tu peux y aller, vas-y pour l'impact. Parce que la place est extraordinaire, tu peux jouer à des jeux, la bouffe est bonne, c'est beau, juste le fun de trouver sa chambre, c'est extraordinaire. La réception qu'on a eue était absolument cool. Puis, c'est ça, si c'est dans tes premiers escape rooms, checkez ça, ça vaut vraiment la peine. C'est à Rawdon, fait que moi, je pense que la prochaine fois qu'on va aller au Jab... Tu vas aller coucher là. Ouais. Au lieu d'aller dormir d'un petit... Les lits pleins de puces. Et aussi, il faut que j'en parle. On peut en parler ensemble. On est allé au Ludicon 2025. Oui. Je suis trop vieux pour me virer de bord comme ça. Oh, tabarnak! Alors, c'était le Ludicon. Donc, super excité d'être encore allé voir les amis. Là, on est allé toujours en tant que média, mais toi, comme animation de Blood on the Clock Tower. Et puis j'ai fait d'autres affaires aussi. J'ai animé des entrevues tout le long de la fin de semaine. Je pense que c'est 5 ou 6 entrevues que j'ai fait avec des auteurs qui soient... en fait, c'est tous des auteurs québécois. Ça va être disponible où, ça? C'est eux autres, ils ont ça en main. OK. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. OK. Moi, j'ai pas filmé ça, c'est vraiment eux autres dans leur matériel. Mais tu sais, j'ai fait des découvertes incroyables, des auteurs vraiment cool. Puis 2 games de Blood on the Clock Tower sur 2 jours différents avec 2 boîtes différentes. Nice. Puis j'ai adoré l'esprit parce que le Ludicon, c'est très franco-anglo. Ça regroupe tout le monde. Puis les Blood on the Clock Tower, exactement regroupé autant du monde français qu'anglais. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'était la 2e édition cette année du Ludicon. C'est un rassemblement de fans de jeux de société au Palais des Congrès de Montréal. Donc, c'était la 2e année. Il y avait des salles différentes de l'année passée. Oui, c'était beaucoup plus gros. En fait, il y avait 2 grosses salles au lieu d'une grosse. Exact. C'était plein tout le temps. Il y avait tout le temps plein de monde qui joue à des jeux. Ludothèque, éditeur de jeux qui présente, animateur, il y a des Germains qui présentaient des jeux aussi, donc, mais il y a de la vente aussi sur place, il y a des boutiques. Il y a des tournois, il y a en masse de stock, c'est assez impressionnant, c'est vraiment pour les gamers, là, dans le sens que vous allez pas là par hasard. Là. Tu vas pas au Palais des Congrès par hasard, tu t'en vas là-bas, puis pour vrai, t'en as pour ton argent, c'est tellement le fun. Tout est là pour que tout le monde puisse jouer. Il y a en masse de tables, il y a en masse de jeux, d'éditeurs, de nouveaux... C'est la saison, là, il y a le Ludicon qui vient de passer, mais il y a le Salon du jeu de Montréal aussi. Qui va être déjà passé. Exact, mais qu'on va aller voir, donc on va vous parler le mois prochain. Donc voilà, très content d'en avoir, d'y être allé, parce qu'on aime ça, faire des événements. Et j'ai envie de te parler d'un événement, moi. Vas-y. Puis à vous aussi. Un événement qui s'en vient le 3 avril 2026. Vous pouvez acheter vos billets maintenant parce que c'est à partir de maintenant, c'est en vente. Ça s'appelle Le Grand Jeu. C'est le spectacle de Etugame sur scène avec des invités. Ça se passe au Saint-Denis 2. Donc, on a 5 à 700 places à remplir. Viendrez nous voir. On va mettre de l'avant des jeux de société, mais avec un côté théâtral qu'on est capable de sortir. Avec des invités, on va avoir 4-5 invités qui vont être là. Mais c'est surtout un événement où un 5 à 7, on va jouer à des jeux. Après ça, 8 à 10, on va avoir le spectacle. Et après ça, jusqu'à 1h du matin, on joue au bar du Saint-Denis. C'est vraiment fucked up. C'était une affaire... Moi, je voulais créer un show théâtral qui jumelle le jeu de société depuis longtemps. Puis là, avec la gang de Fun Nation, on a réussi à se mettre en plan un événement ludique qui unit autant ça que le jeu. Vous allez découvrir des nouveautés aussi, vous allez faire... Ça va être malade. Fait que vous irez voir ça, on va mettre le lien dans la description. Allez vous inscrire, puis on a hâte de vous voir le 3 avril. Alors, Guiguesse ou Gigesse ou Guigesse, ça va être le fun ça, à l'oreille, à votre oreille. Jeu que j'avais jamais joué. Je me suis fait faire découvrir ça par notre cher Marc de chez Ilo. Je te salue, mon ami. Connaissant mon
mon plaisir grandissant pour les jeux tels Donut, des jeux à deux, des jeux abstraits, il m'a apporté ce jeu-là. J'étais un peu viré fou. C'est un jeu des années 80 qui a eu une remouture avec Gigamic et que là, la gang de Blue Orange sort une version qui est un peu plus de luxe. C'est un jeu où toutes les pièces appartiennent à tout le monde. Le but quand même est que moi je puisse venir ici, de ce côté-là. C'est ton objectif. Mon objectif, que c'est ça. une de tes pièces à toi qui viennent de mon côté. Toutes les pièces sont à tout le monde. OK. Fait que c'est juste que je fasse un move qui amène une des pièces là. OK. Toi, c'est là. Parfait. À ton tour, tu bouges une pièce du nombre de la hauteur qu'elle est. Si c'est des 1, t'avances de 1. Si Fait c'est que des mon 2, tour, je pourrais juste faire ça comme ça puis gagner. non. Parce que OK. tu vas toujours jouer les pièces qui vont être le plus proche de toi. OK. Fait que si il te reste juste ça, Ouais. ben t'es obligé de jouer celle-là. OK. Et dans le fond, les petits, ils bougent de 1. Fait que lui, il bouge de 1. Lui, le deuxième, il bouge de 2. 1, 2. Et celui-là va bouger de 3. Parfait. OK? Comme tu veux. L'affaire, c'est que bien entendu, c'est pas juste ça les règles. Si je réussis à faire 1, 2, 3, je saute ici. Et là, j'ai deux choix. Soit je continue mon chemin en faisant un 2, parce que je suis sur un 2. Fait que là, maintenant, je pourrais faire un 2. Et là, je pourrais faire 1, 2, 3. Puis là, ben, il faudrait que j'arrive pile poil. Je serais comme bloqué, ça marche pas. OK. T'aurais-tu pu faire 1, 2, 3? Si j'étais ici, Ouais. je pourrais faire 1, ça c'est 2. Non, mais ici. Ah 1, oui, 2, oui. 3. J'aurais pu faire non, mais j'aurais pu faire 1, 2, 3. OK. Mais ici, Ah, ça te bloque, ça te bloque. ça aurait fait 1, 2, là, ça m'aurait bloqué. OK. Fait que là, présentement, avec mon tour ici, je ferais 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, puis je viens de gagner. Wow! Un tour. OK. L'autre affaire que tu peux faire, c'est 1, 2, 3, puis là, faire, hey, il commence à me stresser un peu. Ouais. Je vais le mettre là, puis lui, le mettre où je veux. Pour soit m'aider ou te bloquer. OK. Parce que là, toi, celui-là, si tu vas le bouger, mais là, si je le mets comme ça, tu peux pas le bouger ton 3. OK. Parce qu'il peut pas passer par-dessus. Il faut qu'il arrête pile. Ah oui, parce qu'il n'y a, Il y a pas de pas de passage. diagonale. OK. Fait qu'à ce moment-là, toi, il faudrait que tu fasses 1, 2. Après ça, tu faire 1, 2. Puis là, je suis comme, oh my god, OK. 1, 2, 3. Après ça, je peux faire 1, 2. Après ça, je peux faire 1, 2. Puis ici, faire 1, 2, 3. Puis j'ai gagné. OK. C'est ça le jeu. OK. C'est. Puis le placement de base, là, c'est que tu mets 2, 2, 2, 1, 2, 3. Ouais. Comme tu veux, dans la première rangée. OK. C'est difficile d'imaginer quand tu l'as pas essayé. Exact. C'est un jeu qui se joue en 15 minutes. Ça se joue sur Board Game Arena de façon horrible. J'ai haï ça sur Board Game Arena. OK. Vraiment, pour moi, c'est rare que je dise ça. Ouais. Quand même, pour moi, j'haïs ça sur Board Game Arena. Je refuse les games de marque maintenant. Parce que je suis pas capable de me le mettre en tête. Par contre, quand j'y joue sur le plateau, c'est fluide, c'est le fun, puis le puzzle est vraiment sa coche. C'est surtout un très bel objet. C'est surtout un très bel C'est surtout un bel objet que tu veux absolument avoir dans ton salon, puis le laisser là, puis Exact. ton chat, il joue dedans. Puis, mais, yeah, c'est difficile, là. Ah, pour c'est lui de difficile, jouer. c'est C'est quand même difficile. difficile. Fait que voilà, pour moi, gros coup de cœur sur ce jeu-là. J'adore ça. J'ai hâte qu'on joue ensemble. Parce que je sais que c'est ton genre aussi. Ouais, j'ai hâte Fait de que- voir, en fait, parce que j'ai de la misère à me projeter en ce moment. Ben, je peux te pitcher. Non, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer, parce qu'effectivement, sur papier, c'est mon genre de truc, mais faut que je l'essaye. Ouais, parce que c'est vraiment l'idée que tout appartient à tout le monde. Ouais. Un moment donné, tu sais, on est habitué à avoir nos pièces. Ouais. On les aime, nos pièces. Mais là, vraiment, c'est l'idée de donner de l'opportunité en arrière, Exact. d'utiliser certaines affaires à bon escient pour faire en sorte que si je fais ça, là, je sais maintenant que mon 3 va embarquer là-dessus, que je vais pouvoir faire Je un pense que 2. Germain va aimer ça aussi, parce qu'il m'a défoncé l'autre fois c'est quoi le petit jeu, là? Le petit jeu comme les échecs là, qu'on a joué au bureau. Onitama. Onitama. Germain est excellent à Onitama, fait que je pense qu'il va aimer ça aussi. Ben, j'ai très hâte de vous le faire essayer, les amis. Et moi aussi, j'ai un tout petit truc à te montrer, c'est extrêmement rapide. Party game que, je vais être bien sincère avec toi, j'ai joué, je l'ai oublié aussitôt, puis ma copine était comme, il est rendu où ce jeu-là, je veux rejouer, je veux le revoir, je veux l'avoir dans la bibliothèque, je veux y jouer tout le temps. OK. Fait que c'est vraiment, tu vas voir, c'est assez straightforward, t'as 7 cartes, c'est tes points de vie, mais c'est aussi ton vote pour jouer à 50-50. Il va y avoir des petites questions de connaissances générales. OK? Donc là, évidemment, ça se joue à plus que 2. Ça joue exactement de... Non, ça se joue de 2 à 16. OK. Je pense que ça va être particulièrement le fun quand tu joues à En gang. plusieurs. Donc, Raphaël, la formule du WD-40 a été mise au point au A, premier essai, B, 40e essai. Il
faut que tu choisisses est-ce que c'est A ou B. Donc, on y va. 1, 2, 3. J'ai dit A, t'as dit B. T'as dit A, j'ai dit B. Ben, en fait, c'était au 40e essai, parce que c'est WD-40. Ben voyons. D'où son nom, Water Displacement 40th Formula, après 39 tentatives infructueuses. En plus, c'était même pas. Il voulait pas faire ça là, à la base. Il voulait faire quelque chose d'autre avec le WD-40. Du lubrifiant. Alors ici, avec A, ben, tu perds cette vie-là, et il te reste 6 vies. Ah, c'est cute. C'est ça le jeu. Ah, ben c'est clever, mais c'est ça les jeux de questions. Quand t'aimes les jeux de quiz, c'est sûr que ce genre d'affaires-là peut vraiment te plaire. Là. Puis c'est extrêmement rapide, c'est toujours oui ou non, A ou... Tu sais, t'as un choix de réponse, en fait, de 2 affaires. Tu y vas... Tu sais, c'est difficile de se tromper, dans le sens que tu y vas... Ah, ça, je pense que c'est ça. Oh, oui, t'as 50-50. Exactement, donc c'est pas plus compliqué que ça va très très vite, puis c'est vraiment drôle de... Tu sais, tu peux prendre 12 cartes chaque, là. On fait une game à 12 vies, puis on fait une petite rapide à 5 vies chaque. Ouais. OK. Fait que c'est très, très, très facile. Dernière personne qui reste des vies. Puis il y a de l'élimination de joueurs, mais ça reste quand même très drôle parce que c'est extrêmement rapide. Fait que dès que t'as perdu, ben tu regardes les autres jouer, puis ça va durer en gros 5 minutes. Ouais. Voilà. C'est ça, les games durent une demi-heure environ. Voilà. Wow. Wow! Ça me fait capoter qu'on arrive au mois de... qu'on finit novembre, là, et qu'il y a encore des découvertes qui sont aussi fortes. Mais ça fait longtemps qu'il est annoncé en ligne, qu'on l'a vu dans des conventions. Et là, on l'a vu. On l'a vu même à Cannes il y a longtemps. Sérieusement, c'est... Je suis flabbergasté par le matériel qu'il y a dans cette toute petite boîte-là, par la force du jeu. Je vous l'explique, le but du jeu, c'est un jeu coopératif où ensemble, on va devoir placer des cartes sans se parler. En même temps, on peut se dire certaines affaires, bien entendu. Et on va devoir... Communication restreinte. Exact. Bon, il y a des modes qui vont un moment donné te dire qu'il faut plus jamais que tu parles. Il y a un petit jeton qui peut dire « Hey, moi, je vais aller ici ou je vais aller là. » Parfait. Alors, on commence, on a des cartes en main, puis on va devoir les jouer. Ici, dans la grotte, ça va de 9 à 1. Ici, la montagne va de 1 à 9. Et le campement, tu peux mettre n'importe quoi. Il y a une règle. Les cartes qu'on va jouer doivent être de ces valeurs-là. Ouais, mais c'est toujours en ordre croissant ou décroissant. Parfait. Là, je pense que je me suis mélangé en mettant la grotte ici, c'est la montagne. Mais bon, bref, ça change pas grand-chose. Ce serait la première fois qu'on se mélange chez Oui, jamais ça s'est produit dans la vidéo qui est sortie et approuvée par l'éditeur. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que présentement, notre deck, c'est des cartes de 1 à 5. Mais on va devoir faire des choses pour évoluer ce deck-là. Donc, ça devient un peu un deck building aussi. OK. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va devoir... Moi, c'est à mon tour, il faut que je mette une carte. Moi, je vais mettre le 1. Parce que le but, c'est quand on se rend jusqu'ici, la personne qui met la dernière carte va remporter soit celui-là, celui-là ou celui-là, selon son choix. Il va choisir, dans le fond, l'éternel. Yes. Hein? Et on va après ça le mettre ici. Puis dans le fond, le but, c'est quand on en a 3 qui ont été gérés, là, je vais vous expliquer ça dans un instant, on ramasse le petit diamant. Puis il y en a plusieurs. Puis quand on réussit à ramasser 4 diamants, on gagne la game. OK! Mais l'affaire, c'est que ça, ce deck-là, je l'ai maintenant avec moi. Oui. Il est avec moi, je viens de builder mon deck davantage. Et ce qui est écrit ici, c'est les cartes qu'il y a. Fait que maintenant, j'ai du 8, du 9, du 7, du 6, différentes couleurs également, plus de rouge que tu vas avoir dans ta main. Mais en l'enlevant, ça fait que ça devient plus difficile de se rendre au prochain deck. Exact. Mais là, l'affaire, c'est que toi, tu pourrais pas mettre un 1 ici. Non. Il faut que ça soit plus supérieur, mais tu pourrais pas mettre un jaune non plus. OK, c'est bon. Fait que toi, tu réussis à 3. Ouais, ça, c'est bon, ça. À 2. Mais moi, je peux faire un 3 ici. OK. Là, si je fais ça comme ça... Yes, tu l'as. Fait que là, tu choisis ton éternel que tu vas aller mettre là-bas. Mettons, c'est celui-là. Tu ramasses ça. Oui. L'affaire, c'est que moi, mon deck, il commence à s'épuiser, là. OK. Si j'ai plus de cartes, je meurs. Oh. Fini. On veut pas ça. On veut pas ça. Fait que là, il va falloir que je trouve rapidement un deck. Fait qu'il va falloir qu'on essaie de faire des affaires. Après ça, lui, maintenant... Donc, il aurait fallu que je comprenne que c'est mieux, peut-être, que ce soit toi qui joue. Qu'on commence ici sur l'autre. Mais en même temps, là, on a l'éternel qui est juste là. Puis l'éternel nous donne maintenant quelque chose. On ne peut plus placer de 1. OK. À partir de maintenant. Fait que non seulement il donne des cartes, ça c'est positif. Mais il donne de malus. Il donne un malus là-bas, puis ça devient plus difficile d'aller en chercher d'autres. Exact. Okay. C'est un jeu coopératif. On n'est pas là pour le gagner one shot, là. Non, c'est sûr. Mais l'affaire, c'est qu'on peut taire
on peut le taire Ok. en le nourrissant de diamants. Bien C'est sûr. ça les éternels, c'est Ok. comme dans la vraie vie. Pour réussir à le nourrir, ici, je pourrais défausser 2 cartes. OK. Je prends 2 cartes, je les mets dans la rivière, je réussis à faire celui-là, et je le nourris de Ça, ces c'est diamants. à ton tour. Au lieu de jouer ici, tu pourrais faire faire ça. 2... Ouais, OK. Je mets 2 cartes, OK. puis je le nourris de son diamant. Faut que ce soit d'une shot. Donc, 3 cartes, 4 cartes identiques, 4 cartes pas pareilles. 2 cartes de la même valeur, 3 cartes de la même valeur. 1, 5 et 9, qui sont les cartes les plus rares. Si on réussit à l'avoir, paf, tu y mets le diamant. Mais aussi, tu réussis à ramasser un des 4 petits gemmes qui va nous faire gagner la partie. Fait qu'il faut que tu aies ça dans ta tête, ça dans ta tête, ça ce qui s'en vient, ça dans ta tête pour essayer d'avoir des diamants pour faire taire les... Puis ça, c'est juste le level up. Non, mais c'est ça. Puis après ça, ben, il y a plein d'autres affaires. Moi, ce qui est quand même fucked Te up, rappelles-tu, il y en a combien de levels? jusqu'à F, Ok. puis chaque level se divise en 4 catégories, soit facile, moyen, expert, puis Légendaire. surdimensionné. Éternel. Exact, éternellement deck. Genre, je capote tellement ce jeu-là que ce soir, Ouais. j'ai des amis qui viennent à la maison OK. et on ne jouera qu'à Eternal Deck. Ok. Pour essayer de se rendre le plus loin dans tout ça. Ben oui. J'adore ça. Je trouve ça tellement le fun. Puis en plus, quand tu remplis ici, t'as une carte qui est un genre de carte Joker que là, tu pourrais faire, hey, il y a quelqu'un qui fait, hey, moi, je peux plus mettre des affaires. Ou on pourrait aussi décider de prendre un cœur. Ouais. Et là, je te donne une carte de ma main. Mais effectivement, ça me fait beaucoup penser à beaucoup de bons jeux qui sont sortis dans les dernières années, mais avec comme des twists super particuliers. Est-ce qu'il joue en solo? Il joue en solo, bébé. Parce qu'évidemment, il y a un feeling de jeu de patience un peu. Il y a un mode solo, un mode Ok. histoire, un mode artistique, là, où est-ce qu'on va créer tout. Je sais pas trop, là-dessus, je suis pas rendu à ce point-là, là. Un mode créatif. Comment tu meurs là-dedans? Ben, c'est quand t'as plus de cartes. Ouais. Puis aussi, tu sais, quand tu viens ici éliminer des cartes pour aller faire ça, c'est cool parce que ça va te donner Des jokers. des jokers. Mais en même temps, au 4e, si tu y retournes, tu meurs. C'est fini, Oh. garde ta vie. Garde ta vie est brisée. Explosé. Fait que le jeu, il est méchant. Mais de un, il est beau. Genre, il est foutrement beau. Genre, je trouve ça incroyable, le design graphique. En plus, quand tu le retournes, il y a tout le temps quelque chose de coloré de l'autre côté. Très joli. C'est une œuvre d'art. Sérieusement, s'il y a quelqu'un qui dit que les jeux de société, c'est pas une œuvre d'art, on va me battre avec toi et tout le monde en parle. Ça, là, grand coup d'Eternal Deck d'en face. Oui, oui, oui. Hey. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Puis il mourait. Puis il a dit, Oli quoi, papa?